long ago, from uncharted regions of the universe, comes a legend. The legend of... Salut, c'est Alex Valentino et voici la leçon du Buzz Driver. Alors déjà, je vais commencer par vous expliquer la différence en fait entre le bar spin et le Buzz Driver. Le bar spin, c'est plus en fait, genre tu jettes ton guidon et tu le rattrapes quoi en fait. C'est genre t'as vraiment pas les mains sur le guidon pendant qu'il fait le tour. Alors que le Buzz Driver, on va accompagner en fait le guidon tout le long. C'est beaucoup mieux en fait, parce que la plupart des gens maintenant roulent avec la selle basse. Et bon, qu'elle soit grosse ou petite, la selle basse, elle aide pas vraiment en fait pour les bar spin. En fait, si vous avez le pied gauche devant, vous allez lancer le Buzz Driver avec la main gauche. Et si vous avez le pied droit devant, vous allez le lancer avec la main droite. En fait, pourquoi? Parce que tout simplement, dans une rotation, ça va être beaucoup plus facile en fait. Vous allez genre faire pour un 180 buzz, le guidon ne va faire qu'un demi-tour. Alors qu'en fait, si vous lancez, pas du mauvais sens, mais dans l'autre sens, votre guidon va faire un tour et demi. Enfin, moi en fait, je les avais appris du mauvais sens et du coup, bah déjà, en fait, on est en galère quoi. Simplement. On est en galère pour tout, pour les 180, pour les Buzz Disaster. Et donc, je les ai réappris dans le bon sens. Du coup, pour pouvoir et après, j'ai enchaîné et je fais d'ailleurs quasiment. Je fais beaucoup de buzz, j'imagine quoi. Donc, en fait, pour faire le Buzz Driver, en fait, si vous avez le pied droit devant, vous le lancez donc du coup avec la main droite. Vous allez donc pas lancer le guidon, mais plus l'accompagner en fait et le faire un tour avec votre main. Pendant que votre main gauche, en fait, qui a lâché avant le guidon, va en fait se mettre en position pour rattraper déjà la poignée gauche. À la limite, dès que le guidon il a fait 2 tiers de la rotation. Et après, en fait, on rattrape. Après, on rattrape, quoi, on remet les mains dessus. Après, il faut practice. Hein. De toute façon, vous le faites au sol et vous verrez bien. Bah, après, une fois que vous êtes saoulé d'en faire au sol et que vous en avez fait, pour vous, vous en avez fait assez et que vous avez envie d'essayer dans la vraie vie, en fait, il y en a qui peuvent le faire en baigne-up. Ceux qui sont plus orientés street, ils vont essayer en baigne-up. Et ceux qui sont plus orientés parc, ils vont le faire en sortie de quarter. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. Il faut en fait se mettre dans une position un peu à l'arrière, en fait, les jambes tendues à l'arrière et resserrer en fait le vélo un maximum avec les jambes, sachant qu'il n'y a pas de selle pour resserrer. Donc, il faut resserrer avec le vélo. N'ayez pas peur si les pieds se décollent un peu des pédales quand vous faites le buzz. C'est normal en fait. Vous le sentirez même plus à la fin. Donc du coup, vous mettez en position pour faire le buzz, donc en serrant bien les jambes. Et vous sentirez en fait qu'il faut laisser quand même la place pour que le guidon y passe. Surtout aujourd'hui, tout le monde a des grands guidons. Donc il faut se mettre quand même pas mal à l'arrière, mais laissez quand même le corps. Le corps en fait, le buste qui reste quand même par-dessus le guidon. Il ne faut pas se mettre trop en arrière, parce que si on se met trop en arrière, vous allez voir, vous allez soit rattraper qu'une seule main, soit pas le lancer, soit lâcher les pieds. Il faut quand même être un minimum engagé. C'est comme pour tout, hein. Comme pour les femmes, il faut être un minimum engagé si on veut que ça marche. Donc, voilà. En fait, la première fois que vous allez, pour la plupart des gens, la première fois qu'ils vont lancer leur premier buzz, ils vont avoir tendance, donc, par peur à enlever les pieds, ou comme je disais, se mettre trop en arrière, ou à rattraper qu'une seule main. Dans ce cas-là, en fait, il faut juste practice, hein, il faut en faire, au bout d'un moment, ça va passer. Quoi. Mais pour ceux qui galèrent à faire buzz droit, parce que quand même, buzz droit, c'est quand même faire complètement le tour du guidon. Moi, pour ma part, personnellement, je l'ai appris en faisant Buzz Disaster. En fait, c'est un pote qui m'avait dit, c'est mon pote Buzz qui m'avait dit en fait, de l'apprendre en Buzz Disaster, parce que du coup, en fait, il y a moins de risques. Si vous voulez, on reste un peu sur place et on est en rotation. Et le guidon, donc, il fait moins de tours, et puis on peut le rattraper à la limite à une main, et ça rentre quoi. Donc, essayez de l'apprendre comme ça si vous n'y arrivez pas droit. Puis dès que vous avez, dès que vous avez rentré vos premiers buzz, il ne faut pas s'arrêter là, c'est pas gagné. Donc pendant une semaine, faites que ça, tous les jours. De toute façon, vous allez avoir envie d'en faire tous les jours. Le buzz, c'est vraiment ce qu'on a vraiment envie de faire une fois quand même. Vous en faites tous les jours et puis vous verrez qu'au bout d'une semaine, ça sera juste un trick de plus dans votre répertoire, tout simplement. Enfin, le plus souvent, c'est on se fait mal aux mains, quoi. Au doigt surtout. Vous allez parfois avoir un doigt qui va pas vouloir en fait aller comme les autres, qui va se mettre dessous la poignée quand vous apprenez. Ou parfois vous allez rattraper avec 2 doigts ou vous allez vous faire mal. C'est normal. Salut, c'était Alex et ciao et bon courage.